Les entrepreneurs du Congo central auront désormais une plateforme pour booster le secteur. Julie Sefou reçoit comme invité du journal Bienvenue Vetokele. Il est cofondateur de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central. Les Né-Congo auront bientôt une chambre de commerce et d'industrie. Ainsi ont souhaité ses filles et fils. Pourquoi, comment, jusqu'où, nous en parlons avec notre invité du journal. Monsieur, bienvenue Vetokele, vous êtes la bienvenue à l'invité du journal. Merci, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Alors la toute première question, c'est pourquoi cette idée d'une chambre de commerce au Congo central? Merci pour la question, parce que nous avons constaté une dépravation de mœurs qui est liée à un niveau social qui est, on ne peut plus trop bas. Alors il fallait que quelques entrepreneurs se mettent ensemble pour réfléchir. Et nous nous sommes mis ensemble, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit que la relance économique de la province doit être la clé de la solution. Donc c'est entre entrepreneurs du Congo central? Oui, parce que c'est une chambre provinciale. C'est quelques entrepreneurs, amis entrepreneurs du Congo central. C'est pas tribal, hein, on passe. Non, pas du tout. Parce que la porte, elle est ouverte à toutes les personnes, à tout entrepreneur qui veut venir investir dans le Congo central. Alors, vous n'êtes pas qu'une chambre de commerce, vous êtes d'industrie aussi. Dans une République démocratique du Congo dépourvue d'industrie, c'est de la fiction, vous rêvez? Bon, moi je dirais, comme je vous ai dit, c'est pas une fiction. En fait, c'est une vision que nous voulons réaliser. Et à l'allure où je vois les choses, je peux le dire que nous sommes en train déjà de réaliser notre vision. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes autour des discussions avec des bailleurs de fonds pour l'organisation de notre forum, le premier forum économique du Congo central. C'est-à-dire, ça les a attirés. Pourquoi? Parce qu'ils ont clairement dit, il n'y avait jamais eu un cadre de réflexion où les entrepreneurs pouvaient se mettre en place ensemble avec les décideurs, les bailleurs de fonds et des détenteurs de projets. On se demanderait pourquoi vous voulez réfléchir sur ces questions maintenant, alors que le Congo central présente peut-être visiblement moins de potentialités qu'hier. Les potentialités ont toujours existé, mais les gens n'y ont pas beaucoup prêté attention. Et c'est quoi ces potentialités? Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait venir au forum pour comprendre. Le Congo central a beaucoup de potentialités. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture ou dans la pêche que l'on doit regarder le Congo central. Il y a beaucoup d'autres choses. Dans l'industrialisation des mines, on peut faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que notre province de Congo central présente beaucoup d'opportunités. Il faut venir. Lorsqu'on parle du Congo central, le commun des mortels voit déjà l'ouverture fluviale. On penserait qu'avec cette ouverture d'autrefois, ça allait être très alléchant dans la mesure où les marchandises et les personnes qui entreraient par votre province pouvaient s'acheminer à travers le pays. Or, aujourd'hui, on en parle quand même de moins en moins. Les ports sont au point mort. Et vous voulez réfléchir pour aboutir à quoi? Justement, je ne vais pas faire de la politique, mais je peux dire aujourd'hui que il faudrait que justement on se mette ensemble pour réfléchir. Comment dans une province qui présente autant de potentialités, nous sommes la seule porte d'entrée de la République démocratique du Congo. Et nous savions ce que ça représentait dans les années 60-70. Mais pourquoi aujourd'hui cette chute économique qui a totalement emmené une chute sociale aussi? Nous devons réfléchir. Le cadre n'est pas très souhaité, mais c'est pour ça que nous avons organisé un premier forum économique pour se mettre autour d'une table pour discuter de ces choses. Pas seulement discuter de ces choses, y emmener aussi des résolutions qui vont ouvrir la porte à cette relance économique que nous souhaitons, qui va engendrer une relance sociale. On espère que sur la table des discussions, il y aura aussi la problématique de coûts. Nous sommes un pays où la douane coûte excessivement cher et ça passe en grande partie par le Congo central. Les gestionnaires de commission qui nous suivent vous ont entendu et ça sera sûrement un sujet des débats que nous aurons, un sujet très important d'ailleurs. Vous gagnerez quoi en fin de compte, vous, pour avoir initié cette chambre de commerce et d'industrie, pour mener des réflexions de façon permanente? Que gagnerez-vous au finish? D'abord, c'est l'intérêt général de la province. C'est d'abord notre cheval de bataille, relever le niveau social de notre province.
Ça, c'est déjà un premier cas. Deuxièmement, on va se mettre en cheval de bataille. On va être en position de garde à vous parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, et ce n'est un secret pour personne, qu'il y a des gros projets encore qui sont en train d'arriver dans notre province. Inga 3, le port fluvial de Banana, l'industrie qui va produire l'hydrogène. Le pont qui vous barrera aussi la route. Hein? Non, il est difficile que le pont nous barre la route. Nous devons nous dire d'abord que ça peut aussi être une opportunité pour ouvrir d'autres voies. Parce qu'aujourd'hui, l'ouverture de voies est une chose importante. Parce que le fait d'être resté enfermé a fait aussi que les provinces ne se sont pas développées. Et puis, parlons aussi de la volonté politique qui n'a pas été au rendez-vous. Mais aujourd'hui, nous voulons régler tous ces problèmes et nous avons estimé que quand nous allons relever le niveau de l'entrepreneuriat, nous allons réussir une grande partie de cette relance économique. Ça sera quand même une première, une chambre de commerce et d'industrie dans une province. En République démocratique du Congo, on devrait vous encourager. Et justement, il y a un lancement prévu et qui sera suivi d'un forum économique. Exactement. Nous lançons notre chambre de commerce le 13, le bureau de Matadi. Et le 14, du 14 au 15, à Mboué-la-Loge à Kisantou, nous allons organiser le premier forum économique. Et dans l'espoir que chaque année, nous allons revenir autour de la table pour tirer les conséquences des forums passés, des résolutions des forums passés. Le forum économique qui va parler, qui va mettre en exergue toutes les potentialités que détient la province du Congo central. Heureusement que c'est permanent, cette chambre de commerce et d'industrie, pourvu que ça puisse inspirer les autres provinces aussi pour le développement national. En tout cas, l'inspiration pour les autres provinces, nous l'avons senti. Nous avons eu nos frères d'Ituri qui nous ont contactés à travers des amis d'Ituri qui sont à Kinshasa. Nous avons eu nos amis du Sud Kivu et puis du Kasaï. Du Grand Kasaï, hein, disons ça comme ça, parce que c'était des messages où ils nous demandent de nous rencontrer pour que l'on leur parle de notre expérience. L'idée derrière la chambre de commerce, c'est quoi? Parce qu'ils ont fait des associations d'entrepreneurs, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ont vu que ça n'a pas tenu et une chambre de commerce provinciale, ça a frappé, ça fait un tic. Pour que vous soyez un réel lobbying qui puisse booster les choses. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de volonté et nous allons mettre beaucoup de persévérance. Et j'ai confiance à l'équipe de mes amis que je salue ici parce que j'ai vu le niveau des discussions quand nous préparions les panels. Je me suis mis, non, monsieur Bienvenu, vous avez fait un bon choix dans l'équipe qui va travailler avec. L'équipe que je salue en passant. Nous vous remercions, monsieur Vetekele. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était l'invité du jour.